Bonjour, nous continuons notre parcours de prière de libération. Le parcours a commencé avec l'Exode, modèle de toutes les libérations, et nous continuons avec la période de l'exil et les prophètes. À la fin de ce parcours, il y aura la prière de libération, qui n'est pas une formule magique. Il est donc important d'entrer dans la dimension de l'alliance biblique, de comprendre les prophètes qui nous apprennent ce qui se passe entre Dieu et nous. Sinon, la libération ne va pas fonctionner. Alors, la période de l'exil a commencé en l'an 721 avant Jésus-Christ avec l'exil de Samarie, et puis ensuite il y a eu l'exil de la Judée qui a commencé vers l'an 586 avant Jésus-Christ. La prise de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor avait été une épreuve terrible. Imaginez, la terre, c'était la terre promise, le don de Dieu. Et voilà que toute l'élite s'en va loin de cette terre. Jérusalem, la ville bénie, miraculeusement protégée au temps d'Ézéchias. La ville est en flammes, le temple détruit, le roi les yeux crevés. Quelle épreuve! Alors, voyez-vous, dans nos vies, nous avons aussi des épreuves, des oppressions, des douleurs, des injustices, des fautes, des drames, des traumatismes. Et les prophètes de l'exil dans la Bible sont très utiles pour nous libérer de nos tristesses et de nos désespoirs. Parce que eux, ils sont passés par là. Alors tout d'abord, que nous apprennent-ils ? Eh bien, ils nous apprennent qu'il faut savoir cultiver la mémoire du bien. Nous avons dans le livre du Deutéronome, écrit peu avant l'exil de Judée, à peu près au temps du roi Josias, beaucoup de mentions du style « souviens-toi ». Et souviens-toi de quoi ? Eh bien, souviens-toi de l'amour de Dieu. Deutéronome chapitre 5, ce n'est pas avec nos pères. Il y a des siècles que Dieu a fait une alliance au Sinaï. C'est avec nous aujourd'hui. Autrement dit, ce que nous apprennent les prophètes, ici un prophète à peu près anonyme, auteur du Deutéronome, c'est qu'il faut avoir la mémoire du bien parce que Dieu est présent. Le Sinaï, c'est présent, c'est maintenant. L'amour de Dieu, c'est maintenant. Alors quand on a ça dans le cœur, on est capable de traverser l'épreuve. D'ailleurs, le royaume de Samarie n'avait pas encore cette théologie que l'on appelle la théologie du mémorial. Eh bien, les exilés de Samarie, nous n'en retrouvons plus la trace. Ils n'ont pas su traverser l'épreuve, tandis que les exilés de Jérusalem, qui avaient cette théologie du mémorial, qui savaient faire la mémoire du bien, la mémoire de l'amour de Dieu, eux, ils ont su traverser l'épreuve. Ils ont su revenir d'exil en ayant gardé la foi, l'espérance, l'amour de Dieu. Donc, un verset biblique important à retenir, Deutéronome 5, verset 3, « Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » Un autre exemple de l'importance de la mémoire nous est donné dans l'histoire d'Esther. On a l'oncle d'Esther qui s'appelle Mardochée. Et alors on nous raconte que Artaxerxès
ne se souvenait pas des bonnes actions de Mardochée. Mais alors il a une insomnie et il demande qu'on lui apporte le livre des annales. Et là, il voit les actions très justes de Mardochée. Or, à ce moment-là, on voulait justement condamner à mort Mardochée, à cause de son ennemi qui le calomniait. Mais ayant fait mémoire des bonnes actions de Mardochée, eh bien, il va faire l'inverse. Il va mettre à mort son ennemi Aman et il va honorer Mardochée. Donc on voit l'importance de la mémoire du bien. Se souvenir non pas seulement des défauts des autres, mais de leurs bonnes actions. De leurs bonnes actions. Vous voyez, la Bible, cela paraît rien, mais ce sont des exemples importants. Combien de fois, dans certaines méthodes de type psychanalytique, on insiste tellement sur le négatif, que finalement, on en ressort encore plus négatif qu'avant. Et on s'embourbe. Et on est négatif non seulement sur soi, mais aussi sur les autres, et sur les parents, et sur les arrière-grands-parents. La Bible nous apprend la mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, et la mémoire des bonnes actions des autres. Encore un exemple, Saint Augustin. Saint Augustin, c'est donc un chrétien. Il a écrit les Confessions. Pourquoi a-t-il écrit cela? Alors, d'une part, eh bien, pour montrer qu'il croyait en la responsabilité humaine et qu'il croyait que la création était bonne. De cette façon, il se distanciait des hérétiques de l'époque qui s'appelaient les manichéens. Mais il y a plus. Saint Augustin écrit les Confessions, comme il le dit, « C'est par amour de ton amour que je fais ce récit. » Autrement dit, parce qu'il aime l'amour de Dieu, parce qu'il se souvient de l'amour de Dieu pour lui. Et alors, il raconte l'amour de Dieu pour lui. Et alors, il insiste sur certains aspects. Il insiste sur le fait que Dieu l'a créé avec une forme et que le jeune Augustin aurait dû épanouir la forme de Dieu en lui, l'image de Dieu en lui, mais qu'il ne l'a pas fait et il est devenu difforme. Il est devenu difforme, eh bien il allait trop au théâtre, il était devenu un peu hédoniste, prétentieux, mondain. Et puis Dieu, par amour, l'a rappelé. Et Augustin s'est retourné vers la lumière. Et il a vécu une nouvelle création. Alors c'est ça les confessions. Dieu m'a créé, et puis Dieu me recrée. Dieu m'a aimé, et puis Dieu me pardonne et m'aime à nouveau. Voyez, la mémoire du bien. Bien sûr qu'il y a la mémoire des péchés. Bien sûr qu'il fait quelques reproches à papa-maman. Mais c'est pas ça le cœur des confessions. Le cœur des confessions, c'est « je l'écris par amour de ton amour ». C'est l'émerveillement. Bon, nous faisons une petite pause et nous continuerons les prophètes de l'exil. Merci, au revoir, à bientôt.